Cette question à présent sur laquelle planchent de nombreuses communes avec l'envolée des prix de l'énergie, comment réduire la facture? L'Eurométropole de Strasbourg et la ville ont présenté aujourd'hui leurs pistes. Il faut dire que la situation est critique. La hausse des prix de l'énergie atteint les 500% à Strasbourg. Les précisions avec Florent Mottet et Odile Barthélémy. C'est une décision drastique pour éviter à 33 communes alsaciennes de voir leur nuit d'hiver rythmée par les coupures d'énergie. Face à la hausse du prix du gaz russe, 500% ces dernières semaines, l'Eurométropole et la mairie de Strasbourg veulent montrer l'exemple avec un objectif, baisser de 10% la consommation en énergie d'ici 6 ans. Encore une fois, ces comportements de sobriété autant que possible concernent aussi le monde économique, concernent les habitants, les collectivités à toutes les échelles. Limitation de l'éclairage public. C'est la mesure phare du plan. À l'instar d'Hambourg et d'Agno, où cette mesure est appliquée entre 23h30 et 4h30 du matin, la ville de Strasbourg compte éteindre son éclairage nocturne sur certains axes plusieurs jours par mois. On pourrait envisager, par exemple, que dans les rues où les illuminations de Noël sont placées, on renonce à l'éclairage public classique pour éviter des doublons et faire des économies d'énergie. Des efforts réclamés aux entreprises privées. Boutiques et bureaux, dont les devantures restent éclairées de nuit, seront contraints de tout éteindre via un arrêté municipal. Limitation du chauffage dans les bâtiments publics. Une autre mesure avec 2 leviers. La chauffe des ateliers et bureaux est repoussée au mois de décembre. Et une température moyenne de 19 degrés est imposée, avec 14 degrés dans les ateliers et certains bureaux, et 21 degrés en crèche et dans l'élémentaire. La mairie et l'Eurométropole comptent réduire le nombre de salles chauffées dans leurs locaux. Fermeture de certains lieux publics. Patinoires, piscines et musées municipaux sont concernés par ce dernier volet drastique, avec une fermeture envisagée plusieurs heures, voire plusieurs jours par semaine, pour réduire leur coût d'exploitation. Aujourd'hui, au vu de la manière dont les choses s'avancent, il n'y a pas de tabou sur ces questions, d'autant plus que on risque d'être l'objet aussi de mesures drastiques de la part de l'État. Et donc, pour anticiper ces politiques de délestage, il va falloir diminuer la consommation et diminuer le nombre de bâtiments qui sont ouverts. Un plan à valider le 10 septembre prochain pour atteindre l'objectif d'indépendance énergétique prôné par les collectivités.